Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va apprendre à faire des créoles torsadées avec un fil en argent 925. Donc c'est un fil qui est perlé, donc on va le voir ensemble tout à l'heure. Ça donnera un effet un petit peu original à la créole. C'est un tuto qui est accessible aux débutantes. Si vous n'avez jamais fait de brasage, je vous conseille d'essayer en fait sur un petit projet, par exemple souder un anneau. Et ensuite de faire du coup une créole. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait ça. Donc là je mesure et donc je vais découper à 9,5 ici. Je vais découper deux morceaux du coup. Donc on peut découper soit au boc-fil, voilà. On peut aussi couper avec la cisaille. Donc là, j'ai mes deux morceaux. Et donc, je vais venir les torsader. Donc là, on vient recuire le fil pour qu'il soit vraiment très mou et qu'on puisse le torsader très facilement. Hop. Donc là, c'est bon. Donc là, je le prends, je le pose sur le tas pour laisser refroidir. Donc là, on va utiliser un étau à main. Je vais venir placer en fait à ce niveau-là une petite protection pour pas abîmer le bout de mon fil en fait qui est perlé, donc je veux pas trop l'abîmer. Donc je mets une petite protection avec, là c'est un petit bout de cuir. Hop, donc je positionne ici et je resserre. Donc j'utilise une pince parallèle et je vais venir en fait juste tourner les deux fils. Étant donné que je veux pas en fait une torsade très serrée, cette pince parallèle va suffire. Voilà, je veux vraiment une torsade très légère. Donc juste en tournant, ça va fonctionner. Voilà, la torsade se fait très facilement. Donc là maintenant, j'ai mis en tension tout le fil, donc je vais venir le recuire encore pour ensuite le mettre en forme. Une fois qu'on a recuit donc le fil torsadé, on va venir le mettre en forme de la même façon que celle-ci. Donc je vais utiliser un triboulet et je vais venir, comme c'est assez mou, le mettre en forme de cette façon. Donc là vraiment ça se fait très facilement. Donc je me sers en fait du triboulet pour vraiment le mettre en forme. On a des pinces aussi qui peuvent être utilisées pour les mettre en forme rapidement, qui sont aussi assez utiles. Je les mettrai dans le tuto. Voilà, je suis à peu près à l'identique. Donc voilà, il faut que ce soit quand même assez similaire. Donc là, je suis pareil. Donc je vais venir couper ici, à ras, et là ici, pour que ce soit bien propre. Ensuite, je vais venir élimer à plat. La prochaine étape, ça va être de souder la tige à ce niveau-là, comme ici. Donc l'idéal, c'est de souder, enfin de braser un petit élément ici, donc comme je l'ai fait à celle-ci, et ensuite de venir souder la tige. Donc vous pouvez utiliser des chutes de métal si vous avez, donc moi j'en ai quelques-unes ici, c'est ce que je vais utiliser. Sinon vous découpez directement dans une plaque en argent, donc une plaque en métal. Là ce que je vais faire, je vais souder directement ma plaque à ce niveau-là. Et je viendrai ensuite découper autour. J'utilise une seringue pour ma brasure argent. Donc il y a déjà le flux qui est à l'intérieur, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Vous pouvez aussi utiliser des plaques de brasure en argent. Il vous suffit de découper des petits paillons et ensuite d'utiliser du borax et de positionner votre paillon à ce niveau-là. Je vais faire les deux méthodes, donc la première avec la seringue et ensuite pour souder la tige, j'utiliserai des plaques en argent. Comme ça vous verrez les deux façons de faire. Je viens positionner
ma pâte à ce niveau-là et je vais ensuite chauffer ma pièce. Une fois qu'on voit la rasure fondre, on s'arrête. Donc là, hop, une fois que c'est froid, on le met au dérocher. Et donc là, je vais venir limer. Donc là, ici, je vais venir limer tout ce qui dépasse. Ici, ici. Pour faire ça va être un cercle en fait, comme ici. Donc là maintenant je vais venir faire un pré-trou à ce niveau-là pour venir positionner ma tige. Pour ça j'utilise une petite fraise boule. Et donc là, alors vous pouvez marquer avec une pointe à tracer le milieu. Voilà, là je vois à peu près que le milieu est ici. Donc je vais faire mon pré-trou ici. Donc là, on va utiliser le flux à souder et les petits paillons. Donc là, j'ai découpé des petits paillons avec la cisaille. On vous mettra en lien la vidéo où je vous montre comment faire. Donc là, je viens boraxer. Hop. Très important, j'ai oublié de préciser, j'ai passé un petit coup de cabron émery ici, à ce niveau-là. Pour que la surface soit propre en fait quand je vais venir souder la tige à la créole. Je viens chauffer juste un tout petit peu pour que les deux éléments se collent en fait avec le flux à souder. Voilà. Et donc ensuite, je viens attraper un paillon et je viens positionner le paillon avec le pinceau. Je viens chauffer l'ensemble de la pièce. Et ensuite, je vais me concentrer sur la partie de la tige où je veux souder. Voilà. Hop. Une fois que je vois la brasure fondre, je m'arrête. La créole est un petit peu déformée, mais on va la remettre en forme tout à l'heure. Je vais remettre en forme. Donc une fois que vous avez fait votre travail d'émrisage et de pré-poli, donc avec ces petites brossettes, on va venir polir. Donc là j'ai utilisé ce kit d'outillage de Dremel. Donc j'ai utilisé ces petites brosses en coton. Donc, je vais venir la changer juste pour vous montrer comment on fait. C'est très simple. Donc là, ici. Donc là, et on vient visser. Il y a la pâte à polir qui est fournie avec. Alors, moi j'ai une petite préférence pour celle-ci, la lustre bar, qui est blanche, contrairement à celle-ci qui est rouge. Je trouve que celle-ci fonctionne mieux et que c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Elle vient mieux polir en fait pour moi. Donc je vais utiliser celle-ci. Pour polir, je vous conseille de mettre des lunettes, des gants de protection ou des doigtiers.
Et donc là, on vient passer dans toutes les torsades, tous les petits endroits à l'intérieur.